Parashat Matot Mas'eh. Le pasuk dit au début de Parashat Mas'eh, Vayirtov Moshe et Motzaehem le Mas'ehem al pi Adonai, ve'ele Mas'ehem le Motzaehem. Traduction libre. Moshe a écrit, a énuméré toutes les étapes que les bénis Israël ont passées depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en Eretz Israël, suivant l'ordre divin. Et voilà toutes ces étapes. La question se pose, pourquoi le pasuk précise al pi Hashem, suivant l'ordre divin? La réponse, c'est parce que les gens ont tendance à dire, puisque je suis parti à tel endroit, il m'est arrivé telle chose. Non. Le pasuk, il vient nous apprendre que, exactement l'inverse. Puisque Hachem, il a décidé telle ou telle chose, qu'il devait arriver, alors il t'a envoyé à tel endroit. Et de façon générale, c'est le même principe. Les gens ont tendance à dire, puisque je suis intelligent, puisque j'ai parlé à telle ou telle personne, puisque j'ai telle puissance, j'ai du kavod, j'ai fait ça et ça et ça et ça, alors il m'est arrivé telle chose. Non. Il faut penser qu'au contraire, puisque Hachem a décidé qu'il devait arriver telle chose, alors il t'a envoyé l'intelligence, la force, la puissance, le kavod, l'argent, etc. Moussar. Et bien, quand quelqu'un il pense à ça, alors tous ces problèmes, il les reconsidère. Si quelqu'un, il a une maladie, on ne le souhaite pas, alors s'il sait que ça correspond à un but bien précis, alors il agit différemment. Kol maï David, Rahmana et David, tout ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. Même s'il ne voit pas tout de suite la toélette, l'intérêt de cette maladie-là, à terme, il va le voir. On souhaite toujours le bien, que le bien. Mais il faut être conscient que tout ça correspond à un dessein bien précis. Alors, on peut voir un autre remède à ça dans le fait suivant, c'est qu'à la fin de chaque paracha, c'est marqué le nombre de psukim, et aussi c'est marqué un siman pour retenir le nombre de psukim. C'est marqué un mot qui a la même valeur numérique que le nombre de psukim de chaque paracha. Par exemple, parachat Mas'eh, c'est marqué qu'il y a 122 psukim. Et quel est le mot qu'on a retenu pour se souvenir de ce nombre de psukim? C'est marqué à la fin de la paracha, donc c'est marqué Machala Chola. Une maladie, il est malade. On va traduire comme ça. C'est le même nombre la même gematria que Kouf Lamed Bet, le nombre de psukim qu'il y a dans la parachat Mas'eh. Il demande Raphaïm Kainski. Sauf, pour retenir le nombre de psukim, on aurait pu trouver un mot plus sympathique, moins angoissant que celui-là. Pourquoi on a choisi d'Afka Machala Chola, qui se traduit malade? Malade, il est malade. Alors la réponse, c'est parce que Bémet, le mot Machala, Machol, il a deux connotations. Il a une connotation négative, qui est la plus connue, à savoir malade, mais il a aussi une connotation positive, qui est Machol. Machol, c'est une ronde, une danse. Dire Raphaïm Kaneski, c'est parce que dans tout ce qui nous arrive dans notre vie, tous les Mas'ahem, tous les voyages qu'un homme il fait dans sa vie, des fois, il a l'impression que c'est des machalot, c'est des maladies. Et il a tel ou tel problème, telle ou telle maladie, tel problème, je suis un baïd, pas d'enfant, etc. Et bien, il faut savoir que tout ça, c'est pour qu'à la fin, il y ait machol, une danse. Cette machala qu'on croyait être une machala, une maladie, Béhémet, à la fin, ça va être pour le bien, pour en danser. Béhémet, on voit ça aussi, ce même principe, dans l'autre paracha, la première paracha, parachat Matot. C'est marqué que Vaidaber Moshe el Ha'am, il est mort, et chaletsu meitechem anashim latzava. Moshe, il s'est adressé au peuple, il a dit, choisissez des gens pour partir en guerre contre Midian, nos ennemis. Alors, de façon allégorique, le mot Echaletsu, ça peut se traduire, là aussi, il y a deux connotations. Soit, ces premières connotations, c'est préparez-vous, armez-vous, trouvez des gens aptes à faire la guerre. Mais la deuxième connotation, c'est Echaletsu, enlever. Nachlotz, comme on voit pour les Yébama, enlever. Enlever de votre tête, de votre esprit, que quand vous partez en guerre, ça dépend de votre force, de votre puissance, de votre armée. Non. Enlevez cette idée de votre tête. Tout dépend d'Hachem. Si on sait qu'Hachem,
il est avec nous, alors là on aura la réussite. Et ça on le voit dans toutes les générations, en particulier en Eretz Israël, toutes les guerres que les Israël ont subies. C'est sûr que géopolitiquement parlant, on ne pouvait pas gagner, on avait des millions contre nous, malgré tout on a réussi. Pourquoi? Parce qu'on avait Hachem avec nous, même nos ennemis le savent. Béhémet, cette conscience-là qu'on doit avoir des choses, que Hachem c'est lui qui fait tout, cette émouna qu'on doit avoir, et bien aussi elle est en vigueur dans cette période dans laquelle on se trouve, les 3 semaines, parce que la Gemara dans Gittin, elle raconte que pourquoi le Horban il est venu à Kamsa ou Bar Kamsa, parce qu'il y a eu une rivalité entre 2 ennemis qui s'est mal terminée et qui a fait que à cause de ça le Beth Hamidash il a été détruit. Alors que Béhémet, si chacun il était conscient que telle ou telle chose nous arrive, en l'occurrence, pourquoi notre ennemi, qu'on croit notre ennemi, nous a fait ça, c'est parce que il a fait telle ou telle chose, parce que non, si on était conscient qu'Hachem il est derrière, alors on n'aurait pas lieu d'avoir des rivalités avec des gens. Tout ça, ça nous arrive parce qu'on a quelque part un manque de Emouna, on n'est pas conscient que tout ça c'est pour le bien. Et Bezat Hashem, avec cette Emouna-là, hein, avec le fait qu'on va travailler aussi à Vatrinam, on va enlever la Sinatrinam grâce à la Emouna qu'on aura. Alors Bezat Hashem, Bimera Bimenu, on verra la reconstruction du 3e temple. Shabbat Shalom.